aujourd'hui, je souhaitais vous montrer comment on taille un rosier arbustif remontant. Alors, qu'est-ce qu'un rosier remontant? C'est un rosier qui va avoir plusieurs floraisons dans l'année. Donc là, en l'occurrence, on est au mois de décembre, ils sont encore en fleurs. Ils ont commencé à fleurir au mois d'avril. Ils ont eu cette année une floraison exceptionnelle de 3 cycles de floraison. Normalement, c'est 2 cycles. À chaque fin de cycle de floraison, on va tailler les têtes de manière à régénérer les boutons à fleurs. Là, on est en fin d'année, on est au mois de décembre, on va pouvoir les tailler à ras. Et vous avez les rosiers arbustifs non remontants qui, eux, n'ont qu'une seule floraison dans l'année, un peu plus tard dans l'année que les rosiers remontants, c'est-à-dire que eux, leurs floraisons ont lieu durant l'été. Ils n'ont qu'un cycle de floraison, donc à la fin de ce cycle de floraison, on vient les tailler pour avoir une floraison l'année suivante, régénérer les boutons. Alors je vais vous montrer comment je procède pour ces rosiers-là. Ces rosiers-là sont des rosiers iceberg, donc des rosiers blancs arbustifs. Je vais vous montrer comment je fais. Alors petit point sur le sécateur. Dans un premier temps, avant chaque taille, je désinfecte mon sécateur, soit l'alcool à brûler, soit au vinaigre blanc, de manière à éviter de propager les maladies d'un rosier à l'autre. D'autre part, j'aiguise mon sécateur. Alors ça, c'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais moi je préfère le faire par précaution pour avoir des coupes bien franches et bien nettes sur la branche du rosier. Et troisième point à voir, il faut toujours tailler avec le côté tranchant, avec le bord tranchant du sécateur, plutôt que de l'autre côté, qui va avoir tendance, celui-ci, à écraser la branche plutôt que la couper. Bien, alors j'ai isolé un sujet pour vous montrer un petit peu comment procéder. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à une taille de nettoyage. C'est-à-dire qu'on va tailler les branches qui partent à l'intérieur du rosier, typiquement celle-là. Et on va tailler également les bois morts. Voilà, de manière à dégager le rosier du cœur et le dégager de ses branches mortes. Bon là en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de branches mortes. Alors, donc, on va tailler les bois morts. Donc, en bois mort, il y a celui-ci. Donc, toujours avec la face tranchante du côté du rosier. Voilà. Et donc, les branches qui partent vers l'intérieur. Typiquement, celle-ci. Voilà, tout simplement. Voilà, grosso modo, là les branches partant vers l'intérieur, il y en reste encore une qui est ici, qu'on va tailler à ras. Voilà. Étape numéro 2. On va donc reprendre la charpente du rosier. Donc la charpente, c'est les gros bois. 1, 2, 3 bois, voire même il y en a une quatrième qui commence à se créer. Et on va tailler à 3 yeux partant vers l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'un œil déjà? Un œil, c'est ça. Vous voyez, c'est les bourgeons qui vont reprendre. Donc là par exemple, c'est un œil qui part vers l'extérieur. Là c'est un œil qui part vers l'intérieur. Donc on va tailler à 3 yeux au-dessus de la branche. Donc là j'en ai 1, 2, et ici, je ne sais pas si on voit bien, un troisième. Donc je vais venir tailler juste au-dessus. Voilà. Et on va procéder ainsi de suite sur les autres branches. Je vais avancer un peu et je vous montrerai les dernières branches. Bien. Alors voilà, j'ai avancé un petit peu sur la taille. Ici, donc, il va se poser la question de savoir est-ce qu'on garde cette branche comme une charpente, en tout cas elle est taillée pour, ou est-ce qu'on l'élimine de manière à favoriser le vieux bois déjà existant. Parce qu'il faut savoir que c'est des rosiers qui ont à peu près une trentaine d'années déjà. Je vais prendre la décision de couper cette branche, tout simplement.
de manière à concentrer la sève sur l'ancien bois. Sinon, ça risque de fragiliser l'ancien bois. Voilà, alors j'ai coupé la branche, ça y est. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de brosser, alors c'est un peu de temps à passer, mais c'est de brosser le bois de vos rosiers et éventuellement de faire un traitement à la bouille bordelaise ou à la chaux derrière, de manière à ce que la photosynthèse se fasse correctement sur toute la longueur du rosier, d'accord, pour favoriser toujours la floraison. Je voulais vous montrer quelque chose, comme quoi il n'est pas compliqué de tailler un rosier. Regardez ici. Le rosier vous dit simplement, tiens, l'année dernière tu as fait une erreur sur ta taille. J'ai décidé de ne pas me servir de cette branche pour les autres floraisons. Donc, tout simplement, il a décidé de repartir par là. Voilà, donc même si vous taillez mal vos rosiers, votre rosier va cicatriser très rapidement pour concentrer sa sève sur des branches plus saines. Voilà, bon là je vais continuer le travail hein, sur tout le massif de rosiers. Il y a un peu de boulot hein, quand même. Et je vous montre le résultat final. Ça y est, le travail touche à sa fin. Donc j'ai taillé les rosiers, j'ai passé un coup de 3 dents dans le massif. Et maintenant, je vais procéder à l'étalement de feuilles de bouleau et de saule, qui sont de très bonnes feuilles à la fois pour la protection de la plante pour l'hiver et pour nourrir le sol. Ça fait un engrais de fond pour le rosier. On va voir que normalement, la période idéale de taille des rosiers remontants, c'est en fin d'hiver, donc plutôt au mois de mars. C'est pour ça que je procède à l'étalement de feuilles au pied des rosiers pour les protéger du froid. Pour résumer la taille du rosier, premièrement un sécateur bien affûté et nettoyé. Deuxièmement, on essaye d'avoir, vous voyez, comme une forme de main ouverte, d'accord, pour dégager le centre du rosier. On taille bouton partant vers l'extérieur parce que ce bouton là va donner une branche qui partira donc vers l'extérieur, toujours dans l'idée de ne pas croiser les branches. Et également, on peut prendre celle-là aussi, tailler en biseau pour éviter que l'eau ne stagne sur le bouton. Si l'eau stagne sur le bouton, il va pourrir, il va mourir et ça ne donnera pas de branche. Donc toujours en biseau et jamais droit, de manière à éviter que l'eau ne stagne sur la section ou sur la branche. Dernier point en plus du résumé, j'insiste là-dessus, désolé, mais il faut absolument que votre rosier soit bien évasé, de manière à ce que les branches de l'année ne se croisent pas, car c'est sur ces branches que va arriver l'inflorescence. Si les branches se croisent, étant des branches jeunes, il n'y a pas d'écorce ou très peu d'enveloppe, elles vont se croiser. En se croisant, elles vont s'ouvrir et ça va être la porte ouverte à toutes les maladies. Champignons, maladies cryptogamiques, et votre rosier sera malade. Il est donc important de respecter ce principe, donc rosier évasé, sécateur bien affûté, respecter la taille, la période de taille, pardon, donc c'est-à-dire en fin d'hiver. Là en l'occurrence on l'a fait au mois de décembre. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais on protège le pied alors à ce moment-là d'une bonne couche de feuilles. Ici c'est la 5e année que je viens, on se rend compte que ça fonctionne très bien comme ça, donc on a maintenu comme ça. Voilà, là je vous partage moi ce qui fonctionne. Maintenant la règle c'est normalement en fin d'hiver. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les laisser en commentaire en dessous de la vidéo. On se retrouve mercredi où j'ai été appelé pour la taille d'hortensia. Alors ça aussi c'est un autre sujet. On va s'occuper aussi du rajeunissement des hortensias. C'est des vieux hortensias qui n'ont pas été taillés depuis des années. Et l'hortensia, ce formidable pouvoir, comme les rosiers, de rajeunir. Donc, on va le tailler en ce sens. Je vous dis une prochaine. Ciao!